Si vous ne maîtrisez pas vos émotions, les autres vous maîtriseront. Il existe une forme de fatigue que le repos ne corrige pas, une lassitude silencieuse qui ne vient pas du corps, mais de l'esprit. Une surcharge invisible qui s'accumule à travers vos pensées, vos relations, vos décisions quotidiennes, jusqu'à donner cette impression constante d'être dépassé sans raison apparente. La plupart des gens tentent de combattre cet épuisement par le sommeil, les distractions ou la motivation, mais ignorent totalement sa véritable origine psychologique. Dans cette vidéo, vous allez comprendre ce qui se cache réellement derrière votre épuisement mental. Pas une explication superficielle, mais une lecture plus profonde de vos mécanismes internes, comment vos émotions non comprises deviennent des cycles répétitifs, comment certaines pensées automatiques influencent votre énergie sans que vous en soyez conscient, et surtout pourquoi votre esprit semble parfois fonctionner contre vous dans les situations les plus simples du quotidien. Si vous restez jusqu'au bout, vous comprendrez les schémas psychologiques qui sous-tendent vos réactions, pourquoi vous répétez certains comportements et comment votre esprit crée des habitudes émotionnelles au quotidien. Car le véritable enjeu n'est pas ce que vous ressentez, mais ce que votre esprit fait de ce que vous ressentez. Et la plupart des gens ne remarquent même pas ce processus. Tu as déjà eu cette sensation de te réveiller fatigué, alors que tu as pourtant dormi suffisamment? Comme si ton corps suivait le rythme, mais que ton esprit, lui, était déjà épuisé avant même que la journée commence? Et le plus étrange, c'est que tu continues à fonctionner normalement. Tu travailles, tu réponds aux messages, tu fais semblant que tout est sous contrôle, mais à l'intérieur, il y a comme une pression constante, une tension invisible qui ne disparaît jamais complètement. Beaucoup de personnes vivent ça tous les jours sans même savoir comment l'expliquer. Ce type d'épuisement ne vient pas forcément d'un manque de repos, mais d'un excès de charge mentale silencieuse. Ton cerveau ne s'arrête pas vraiment, il anticipe, il rejoue des conversations, il imagine des scénarios, il analyse tout, même ce qui n'a pas encore eu lieu. Et petit à petit, cette activité mentale permanente crée une fatigue qui ne ressemble pas à de la fatigue physique classique. Le problème, c'est que cette surcharge devient normale. Tu finis par croire que c'est juste ta façon d'être, alors qu'en réalité, c'est un mécanisme psychologique qui s'installe discrètement, jusqu'à influencer ton humeur, ton énergie et même ta manière de voir les autres sans que tu t'en rendes compte. Le problème, c'est que ce n'est pas seulement être fatigué mentalement, il y a quelque chose de plus automatique qui se joue sans que tu t'en rendes compte. Ton cerveau ne fait pas la différence entre une vraie menace et une simple pensée. Donc quand tu repenses à une conversation gênante, à un message sans réponse, ou à une situation sociale un peu froide, il réagit comme si ça continuait à exister maintenant. Et c'est là que le mécanisme devient invisible. Tu peux être dans ton lit, au calme, mais ton esprit est encore en train de vivre des scènes passées comme si elles étaient en cours. Il analyse ce que tu aurais dû dire, ce que l'autre a peut-être pensé, ou ce que ça signifie sur toi. Et ce processus tourne en arrière-plan sans interruption. Dans la vie sociale, ça crée un effet très subtil, tu n'es pas seulement en train de vivre des moments, tu es en train de les interpréter en permanence. Un regard devient une hypothèse, un silence devient un doute, une réponse courte devient une analyse complète. Et plus ce mécanisme se répète, plus ton esprit apprend à rester en alerte même quand il n'y a aucun danger réel. Le plus frappant, c'est que tu crois réfléchir normalement, alors qu'en réalité ton cerveau est coincé dans un mode d'anticipation constante, comme s'il devait toujours se préparer à quelque chose qui n'arrive même pas. Et ce mécanisme invisible finit par changer ta façon d'être avec les autres, sans que tu t'en rendes compte. Au début, c'est subtil, tu réfléchis un peu plus avant de parler, tu analyses les réactions, tu fais attention à ne pas mal paraître. Mais petit à petit, ça devient automatique. Tu ne vis plus les interactions, tu les surveilles. Dans les conversations, tu es physiquement présent, mais mentalement un peu en retrait. Tu observes ton propre comportement comme si tu étais en train d'être évalué en permanence. Et ça change quelque chose dans ton énergie sociale, tu ris moins spontanément, tu hésites plus souvent avant de répondre, tu ressens une forme de distance même avec des personnes proches. Ce qui renforce encore plus ce cycle, c'est que tu commences à interpréter cette retenue comme une part de ta personnalité. Tu te dis que tu es peut-être quelqu'un de plus réservé, plus dans l'analyse, plus prudent. Mais en réalité, ce n'est pas une identité fixe, c'est une adaptation progressive à un esprit qui reste en mode contrôle. Et plus tu adoptes ce mode, plus il se renforce. Parce que ton cerveau apprend que chaque interaction mérite une analyse, chaque silence mérite une explication, et chaque regard mérite une interprétation. Ce qui devait être simple devient un espace mental chargé, et ça modifie silencieusement ta présence dans le monde social. Et ce schéma ne naît pas vraiment aujourd'hui. Il se construit lentement,
à partir de petites expériences que tu n'as peut-être même pas considérées comme importantes sur le moment. Une remarque mal interprétée, un silence gênant, une situation sociale où tu t'es senti jugé ou incompris, ton esprit n'oublie rien de tout ça, il archive surtout ce qui a généré une émotion forte. Et le problème, c'est que ton cerveau ne stocke pas seulement l'événement, il stocke aussi la sensation. Donc à chaque fois que tu te retrouves dans une situation un peu similaire, même des années plus tard, cette ancienne émotion se réactive comme un réflexe. Tu ne réagis pas uniquement à ce qui se passe maintenant, mais aussi à ce que tu as déjà ressenti avant. C'est là que la répétition commence. Tu crois vivre des situations différentes, mais ton esprit utilise parfois les mêmes réactions émotionnelles. Une simple interaction peut réveiller une ancienne tension, et sans t'en rendre compte, tu adaptes ton comportement pour éviter de revivre ce malaise. Avec le temps, cette mémoire émotionnelle devient une base silencieuse de ton comportement social. Tu ne choisis plus totalement tes réactions, tu les ajustes en fonction de ce que ton esprit a appris à craindre ou à anticiper. Et c'est ainsi que certains schémas se répètent, non pas parce que tu veux, mais parce que ton cerveau reconnaît des zones sensibles dans ta propre histoire. Et à partir du moment où tu comprends ce mécanisme, quelque chose change déjà dans ta façon de voir les choses. Tu commences à remarquer que beaucoup de tes réactions ne viennent pas uniquement du présent, mais d'un mélange entre ce que tu vis maintenant et ce que ton esprit a appris à associer dans le passé. Ce n'est pas une faiblesse, c'est un fonctionnement normal du cerveau, mais rarement conscient. Du coup, certaines situations qui te semblaient intenses prennent une autre forme. Un silence n'est plus forcément un rejet, un regard n'est plus automatiquement une évaluation, une hésitation dans une conversation n'est plus une menace sur ton image. Tu ne changes pas la réalité autour de toi, tu changes la manière dont ton esprit la traduit. Et cette nuance est importante, parce qu'il ne s'agit pas d'éliminer totalement ces réactions, ni de forcer un contrôle constant. Il s'agit surtout de reconnaître qu'il existe une distance entre ce qui se passe et ce que tu interprètes. Et souvent, cette distance est beaucoup plus grande qu'on ne l'imagine. À ce niveau, rien ne devient parfait ou instantanément plus simple. Mais la perception elle-même commence à se déplacer, et c'est souvent là que les schémas les plus automatiques perdent un peu de leur pouvoir. Et peut-être que la question n'est pas de savoir comment arrêter complètement ces mécanismes, mais de remarquer à quel point ils étaient silencieux jusqu'ici. Parce que pendant longtemps, tu vis avec des réactions que tu crois normales, des émotions que tu crois logiques, des interprétations que tu penses automatiques, sans jamais voir qu'elles sont construites, apprises, répétées. Et c'est seulement quand tu prends du recul que tu réalises que ce n'est pas le monde extérieur qui est toujours complexe, mais parfois la manière dont ton esprit le reconstruit. Il y a quelque chose d'étrange dans ce moment-là, rien autour de toi ne change vraiment, mais la façon dont tu regardes ce que tu vis devient légèrement différente. Comme si certaines scènes perdaient un peu de leur poids, sans disparaître, juste en étant vues autrement. Et c'est souvent là que tout commence, dans ce petit espace entre ce qui arrive et ce que tu crois que ça signifie. Si cette vidéo vous a parlé d'une manière ou d'une autre, abonnez-vous à la chaîne et laissez un like, cela aide à continuer à explorer ce type de contenu sur la psychologie et le comportement humain. Dites-moi aussi en commentaire ce que vous avez ressenti en regardant cette vidéo, parfois, mettre des mots sur ce qu'on observe en soi change déjà la manière dont on le comprend. Et avant de partir, regardez la vidéo qui apparaît à l'écran, ainsi que la playlist recommandée, elles complètent ce que vous venez de voir et peuvent vous apporter une autre perspective sur ce sujet. Et si vous êtes resté jusqu'ici, écrivez simplement en commentaire « Je suis resté jusqu'au bout ».